50, demi-siècle, cinquantenaire, quinquas. Ça y est, on a passé le cap. Je sais pas si je publierai cette vidéo ou pas, mais en tout cas... Alors, bonjour, ravie de vous retrouver. Je suis très heureuse de venir encore une fois papoter avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière où on va papoter. Et on va papoter de comment j'ai envie de partager avec vous, voilà, comment émotionnellement j'ai passé ce fameux cap des 50 ans. J'ai envie de le partager avec vous pour... j'aimerais bien aussi savoir si vous, quand vous avez eu 50 ans, pour celles qui ont eu 50 ans, on va parler beaucoup féminin parce que c'est vraiment une émotion, je pense, féminine. Alors peut-être qu'il y a des hommes qui nous regardent et qui partageront aussi, mais déjà, moi, sur cette chaîne, j'ai 97% de public féminin. Et en plus, voilà, c'est un ressenti très féminin. Euh, enfin, les hommes ont beaucoup plus de facilité, ouais, pour eux, comme il disait mon mari, c'est que tu aies 49, 50 ou 51, ça change quoi en faire tout un tralala, quoi. Donc... Et donc pour celles qui ont passé les 50 ans, comment elles ont vécu ça, et pour celles qui y arrivent, comment elles appréhendent les choses. Et je voulais vous partager en moi ce qui s'est passé. Et je voulais donc, comme je le disais dans mon vlog, je ne voulais pas fêter mon anniversaire parce que pour moi, voilà, c'est 50 ans, franchement, il n'y a rien de funky, quoi. Hein. C'est 50 ans, quoi. Pour moi, c'était pas oup oup oup, quoi. C'est pas, pas rigolo, hein. Et même si d'un autre côté, j'étais ultra consciente que justement, de fêter son anniversaire, ça veut dire, quand on fête un anniversaire, ça veut dire que on est encore là. L'année qui vient de se passer, on est là, donc ça veut dire qu'on est vivant et qu'il y a malheureusement et tragiquement euh, des personnes qui fêtent pas leurs 50 ans, quoi. Donc, parce qu'ils sont partis avant. Et voilà, ça, enfin, j'en suis consciente et je trouvais même ça... j'étais partagée, je trouvais ça presque indécent de me dire oh ben non, tu fêtes pas tes 50 ans, tout ça pour des trucs enfin, des raisons futiles finalement. C'était très étrange ce que je ressentais. C'est pas la peur de vieillir, comme je dis. Si on vieillit, ça veut dire qu'on est vivant. Et c'est pas la peur de vieillir, c'est que je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête de 50 ans, c'est un cap, c'est un statut qui me faisait peur. Voilà. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, voilà, d'avoir 50 ans, à 50 ans, on a une vie bien établie, on a réussi, on, montre le respect, on est des gens bien. Et moi, peut-être que dans ma tête, je suis encore un peu gamine, un peu faux-folle, et que je me dis, mais je ne suis pas sûre de pouvoir endosser ce critère-là, quoi. Je me suis fait tout un monde, et comme me disait mon mari tout le temps, mais que tu es 50, 49, 45, 55, c'est tout pareil. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi ce cap, ça m'a foutu la trouille. Voilà. C'est, je peux pas vous expliquer, c'est très étrange. Et, et puis finalement, je me rends compte que, voilà, et ça a été ça a été très marquant pour moi. En fait, je me suis pris en pleine figure le fait que j'étais super bien entourée et que
mais quelle, quelle idiote j'étais de penser que 50 ans c'était dramatique, quoi. En fait, c'est ça. Ma fille m'a organisé un anniversaire surprise. Elle était terrorisée parce qu'elle avait peur que je me vexe ou que je me fâche, alors que pas du tout. Et quand je suis arrivée, qu'ils m'ont tous crié bon anniversaire et que en, en un balayage comme ça, j'ai vu des visages de mes meilleurs amis, ma famille, tout le monde était là en un instant, tout le monde était à mes côtés, quoi. Tout le monde. C'est, ça a été le plus beau cadeau, quoi. Le plus beau cadeau, et ça a été hyper rassurant pour moi. Parce que ces amis que j'ai depuis 20 ans, 30 ans, moi je les aime, moi je suis là, je les aime, mais là j'ai reçu leur amour d'un coup et je me dis que je suis aimée, j'en reviens même pas de me dire mais pourquoi ces personnes m'aiment autant, quoi. Voilà. Donc vous voyez, voilà, c'est pas parce qu'on a 50 ans que on a confiance en soi, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on pense que on est, comme on dit, en place. Non, on est rempli de doutes, comme à 20 ans, comme à 30 ans, comme... voilà, quoi. Donc, voilà, voilà mes premiers ressentis. Je vous fais cette vidéo à chaud parce que j'ai encore toutes ces émotions-là. Alors, c'est un peu... C'est peut-être, ça part un peu peut-être dans tous les sens, mais dans ma tête, c'est encore le feu d'artifice, hein. Et que vous dire de plus que c'était une soirée merveilleuse, quoi. C'était super. C'était génial. En plus, alors après, si on doit parler vraiment des 50 ans, alors on va commencer par le côté physique. Alors 50 ans, y a tout qui part en cacahuète, hein. Surtout que j'ai la ménopause en même temps. Alors je pense que c'est la ménopause et pas forcément le chiffre 50. Eh ben, Euh, la peau part en cacahuète, les yeux partent en cacahuète, les dents partent en cacahuète, les ongles partent en cacahuète, on change, la silhouette est plus du tout la même, voilà. Mais alors ça c'est pas que ça. Alors évidemment qu'on préférerait avoir la peau, la silhouette de quand on avait 20 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, ça me pose pas. C'est pas ce qui me pose le plus de problème, c'est que ça arrive vite, quoi. On n'a pas le temps de dire ouf que vous avez changé, quoi. Je veux dire, d'un été à un autre, vous voyez en maillot de bain, vous n'êtes plus la même, quoi. Donc, il faut que vous voyez, il faut que votre cerveau, il intègre un peu les trucs, quoi. Donc, c'est un peu raide, moi, je trouve. Voilà. On a mal partout. Bon, voilà. Donc, il faut faire... ben voilà, il faut se... Moi, pour tout ce qui est douleur articulaire, j'ai fait une cure de collagène et d'acide hyaluronique et ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, j'arrivais plus à mettre, vous voyez, mon épaule en arrière et là, vous voyez, je fais le mouvement sans problème. Pour la peau, eh ben écoutez, voilà, hein, on s'occupe de soi, on fait des soins. Alors c'est pas miraculeux, hein, mais ça va, quoi. C'est voilà, tout ce qui est le côté physique, on va dire que ouais, c'est le avec la ménopause, tout arrive très vite, donc c'est difficile de digérer et d'accepter les choses. Et puis, finalement, on se dit, bon, ça va, rien n'est grave, quoi. Enfin, je veux dire... Alors, moi, les rides, alors ça me gêne pas du tout. Par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que la peau soit complètement déshydratée, manque d'élasticité. Vous voyez, que la peau ait plus ce rebond, là, ici, là, ça fripote.
Bon voilà, ça, je m'y suis fait quoi. Ça fait 2 ans déjà que je suis en préménopause. Donc voilà, au début on l'a un peu dur et puis après, bon voilà. Souvent on en rigole avec les copines, on a les bras qui tombent là. Mais bon, après au bout d'un moment, hein, on va pas, voilà, on peut pas avoir, on va pas vieillir jusqu'à 80 ans avec un corps qui a 20 ans. Hein. Ça c'est sûr. Et après, comment on se sent dans sa peau, eh ben, moi je me sens vachement bien, quoi. Je me sens bien dans ma peau parce que on, comment vous dire, on a plus de temps pour soi. Les enfants sont grands, donc nous, on a encore Lucie à la maison qui a 12 ans, mais j'ai trois enfants d'un premier mariage et qui sont adultes. Donc j'ai ma fille aînée qui a 30 ans, après j'ai mon fils qui a 27 ans et mon second fils ou mon troisième enfant qui a 26 ans. Donc ils ne sont plus à la maison, donc on a Lucie qui a 12 ans à la maison. Mais voilà, j'ai plus de temps pour moi, je fais encore... Et en fait, je réalise des choses que j'ai pas eu le temps de faire quand j'étais plus jeune parce que j'étais prise par l'éducation de mes enfants, par le temps. Voilà, juste enfin, un détail, enfin, quelque chose que vous devez savoir, c'est que mes trois enfants, je les ai élevés complètement seuls. C'est-à-dire que le papa avec qui j'étais mariée, hein, mais voilà, à notre séparation, le papa a complètement tourné la page, a refait sa vie et nous on faisait partie en fait de son ancienne histoire. On, voilà, donc on n'a plus eu de nouvelles de lui, donc voilà, donc les enfants ont grandi sans leur papa. Donc je les ai élevés seuls. Et quand j'ai rencontré donc Benoît, mon mari, euh, ma fille aînée avait 18 ans, quoi. Voilà. Et quand on s'est séparés avec le papa des grands-enfants, voilà, pour vous donner une idée, Amélie, mon aînée, avait 7 ans. Donc, voilà. Et donc je les ai élevés seuls, donc je travaillais et donc j'avais pas beaucoup de temps pour moi quoi en fait. Et là le fait que les enfants soient partis de la maison, ben j'ai beaucoup plus de temps pour moi et, et j'ai plus de problèmes et j'ai plus de culpabilité à prendre du temps pour moi. Voilà, ça c'est une chose qui, avec l'âge, j'ai, voilà, je ne culpabilise plus du tout de prendre du temps pour moi. C'est-à-dire que quand je suis pas disponible, je suis pas disponible. Et quand je suis pas disponible parce que j'ai envie de m'accorder du temps, eh ben je deviens un peu égoïste quoi en fait. Voilà. Alors est-ce que c'est le fait que je l'ai pas du tout été. Alors, je ne me suis pas sacrifiée pour mes enfants, hein, ça j'ai pas fait de sacrifice, c'est que la vie était comme ça. Quand vous avez trois enfants et que vous êtes seul, que vous travaillez, vous faites que courir, aller les chercher à droite, à gauche, les amener au sport, faire les courses, le ménage, les machins, les trucs, je veux dire, et c'est 9 h du soir, vous n'avez pas vu la journée passer, et ben vous n'avez plus de temps pour vous. Et puis vous ne pouvez pas vous reposer sur le papa parce que le papa n'est pas là. Donc, pareil, par rapport à, si vous voulez, par rapport à d'autres femmes qui sont divorcées, en règle générale, le papa exerce son droit de garde et de visite. Donc, vous avez des week-ends ou des semaines où vous n'avez pas vos enfants. Et moi, j'avais mes enfants tout le temps, 365 jours sur 365. Donc, alors, d'un côté, ça a été, si vous voulez,
une énorme... Moi, je dis que ça a été de la chance parce qu'en fait, ben, je les avais pour moi toute seule. Il n'y a pas eu de conflit, c'est à moi, c'est à toi, je les prends là, je les prends ci, tout ça. Donc moi, je les avais pour moi toute seule. Donc j'avais aucun conflit par rapport à ça. Je les ai élevés de la façon dont je voulais. Alors après, je ne sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais voilà, il n'y avait pas de conflit. Et toi, tu leur dis de faire ça, et moi, je leur dis de faire ça. Voilà, enfin, voilà. J'ai pas eu tous ces soucis-là. Et donc voilà, j'ai pris toutes les décisions moi seule. Et par contre, ben voilà, le côté qui était plus difficile, c'est que eh ben, je les avais tout le temps. Quand il fallait prendre des décisions difficiles, il a fallu que je les prenne toute seule. Bon, voilà. Et donc maintenant, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que là maintenant, dans la configuration où est ma famille, où je suis avec mon mari et Lucie à la maison, ben, ouais, presque, je me dis que j'ai eu deux vies, quoi. J'ai eu une vie avec mes trois enfants, et une fois que j'ai rencontré Benoît, en fait, j'ai eu une deuxième vie, c'est-à-dire que, ben, c'est vrai, quand j'ai rencontré Benoît, ouais, Amélie avait 18 ans, enfin, Axel 16, Emmerich 15, enfin, je veux dire, ils étaient élevés, donc... voilà, après on a eu Lucie 2 ans après, et puis oui, c'est une deuxième vie et je le prends différemment. Je suis pas du tout la même femme. Je suis plus égoïste. Je suis parce que maintenant, c'est si j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. C'est comme ça. J'ai besoin d'avoir voilà. Donc, ce qui fait que ben, je fais plein de choses. Tout ce que j'ai pas pu faire avant, ben, je le fais maintenant. Voilà. J'ai commencé, je fais de la batterie depuis 4 ans, parce que j'ai toujours rêvé de faire un instrument de musique et j'ai jamais eu le temps. Donc, ben oui, j'apprends la batterie maintenant. Je. Ça, avec 4 autres musiciens, on a créé un groupe, donc on va au répète. Voilà, j'ai un petit monde, vous voyez, à côté avec mon groupe de musique. Voilà, je prends du temps avec mes amis. Je vous dis, j'arrive à faire plein de choses. Et j'ai fait plein de choses. J'ai fait une formation de tarot. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est tarot, reiki, un peu tout l'ésotérique. Ça m'aide à croire que... Enfin, ça m'aide à passer beaucoup de choses, quoi. Tout ce que... Je vous dis, tout ce que j'ai pas fait avant, je le fais maintenant. Voilà. Voilà. Parce que je me dis, ben, si je le fais pas maintenant, je le ferai plus, quoi. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai fait mon tatouage sur le bras. Ben, ça, c'est pareil. Je me suis dit, mais si j'ai jamais osé le faire, puis je me dis, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai plus. Je le ferai plus. Donc je le fais. Et j'ai moins peur du regard des autres. On a plus d'aplomb. Et puis moi je me dis, personne va me dire, bah, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais j'ai dit, bah voilà, j'ai 50 ans, je fais un peu ce que je veux. Voilà. L'avantage d'avoir 50 ans, c'est qu'aussi, au bout d'un moment, j'ai 50 ans, je fais un peu ce que je veux, quoi. Voilà, foutez-moi la paix. Pas j'ai ma vie derrière moi, mais voilà, mes enfants sont grands, ils sont élevés, ils ont leur vie, ils ont... enfin, je veux dire, ils ont tous les trois, ils ont une situation. Enfin, voilà. Ma fille aînée, elle est cadre responsable dans une boîte. Mon fils, le grand, il, il est militaire professionnel et il travaille dans les hélicoptères de combat. Et mon fils le plus jeune, il est électricien, il vient de se mettre à son compte. Voilà, il a sa boîte, il vient d'acheter sa maison. Donc je me dis, voilà, moi j'ai fait mon job, quoi. Je les ai mis sur les rails. Voilà, je leur ai donné tous les outils qu'il fallait qu'ils aient pour aller dans la vie. Voilà.
Maintenant, moi je les ai mis dans le rail, maintenant à eux de faire leur vie, voilà, ils sont partis. Donc maintenant, on viendra, enfin, ça me fait pas peur d'être jugée dans le sens où, voilà, j'ai beaucoup plus de facilité à accepter le jugement des autres. Avant, quand on me faisait une réflexion, quoi que ce soit, je me remettais en question. Maintenant, quand on me fait une réflexion, alors les gens, évidemment, les gens ils ont le droit de faire une réflexion. Sauf que cette réflexion-là, elle ne m'atteint pas, elle ne m'atteint plus. Parce que je sais, je sais qui je suis, voilà, je sais ce que je vaux et je vais pas me laisser toucher par une simple réflexion. Voilà. Après, c'est toujours pareil, on peut en parler des heures, il y a réflexion et réflexion. Il y a la réflexion de la personne lambda qui dit oh là là, il s'est fait un tatouage sur le bras, et il y a la réflexion d'un proche, par exemple mon mari qui m'a dit oh là là, alors lui il a pas de tatouage, il a horreur de ça, et il me fait oh punaise, t'as fait tout le bras et tout. Ben je dis ouais, j'en avais envie, c'est mon bras, c'est mon corps, ça me regarde, et voilà. Ça te plaît pas, je suis. Voilà. Si ça te plaît pas, c'est ton problème, mais moi ça me plaît, donc voilà. J'arrive à faire le distinguo entre les deux. Ça aussi, c'est l'expérience de la vie qui fait qu'on prend un peu plus d'assurance. Après, on n'est pas blindé sur tout, hein. Ça c'est sûr. Je, je suis encore sensible à beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, j'arrive à me. Alors, parfois, c'est pas instantané. Il y a des choses, c'est instantané, mais il y a des choses qui sont plus pertinentes et qui, du coup, me demandent plus de temps. Mais voilà, je repense aux choses et je me dis, bon, allez, voilà, je repense et j'arrive voilà, à prendre un peu de recul. On va essayer de finir en disant que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça enfin, c'est fou, hein, l'espace de 2 jours, je suis bien, je suis vraiment bien je suis bien, voilà, voilà, je suis bien. Et en fait, on vieillit pas, hein. On ne fait que grandir. Et j'ai pas fini de grandir et j'ai pas fini d'apprendre et j'ai pas fini de rencontrer des belles personnes et j'ai pas fini d'être étonnée. Euh, voilà, c'est ça. On ne fait que grandir et on ne fait que s'enrichir. Il faut prendre les choses, quoi. J'ai, je suis encore beaucoup dans l'émotion quand même, hein. Lors de la soirée de mon anniversaire, j'arrêtais pas de dire ah merci, 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 mais enfin, j'en reviens pas de tout ce que vous faites pour moi, quoi. Ouais, j'avais du mal à me rendre, enfin voilà, j'avais du mal, je me rendais pas compte, mais tout ce que vous faites pour moi, c'est énorme, quoi. Merci, merci, merci. Et j'ai une de mes meilleures amies elle me dit, mais reçois, voilà, reçois, prends, accueille, reçois. Et bah, c'est pas facile, hein, je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est plus facile de donner que de recevoir. C'est extrêmement dur pour moi de recevoir. Et voilà, on a ne cesse que de recevoir encore dans la vie et de se nourrir de ça. Voilà. Donc, c'était voilà une petite confession sur mes émotions à chaud, voilà, 2 jours après mon anniversaire. Et voilà, je sais pas si je publierai cette vidéo ou pas, mais en tout cas,
c'est quelque chose que je tenais à partager. Et alors non seulement, enfin oui, j'ai parlé de moi, mais si ça peut vous aider à passer ce cap, ou si ça peut dédramatiser certaines choses aujourd'hui, malgré les peurs que j'avais aujourd'hui, je suis tellement bien, je suis tellement heureuse. Allez, voilà, sur ce, je vous. Voilà, vous voyez, 50 ans, on dirait une petite gosse. Allez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Ciao, ciao.